Des bruits permanents jour et nuit dans l'oreille ou dans la tête, une intolérance aux bruits même les plus banals, voire crise de vertige, symptômes de véritables supplices que subissent les personnes atteintes d'handicap acoustique. Bien que non palpable, la souffrance est bien réelle. Explication par l'association Handicap Acoustique 44 de la Foissière, de cet handicap peu connu. Alors, c'est l'association Handicap Acoustique 44. C'est une association qui a été créée en 2004, le 8 avril 2004, après l'appel Madame Touliou aux personnes qui avaient des problèmes d'hyperacousie, d'acouphènes. Et donc, après, on a été 5 à créer cette association. Et depuis, on essaye d'œuvrer pour les personnes qui ont l'hyperacousie, acouphènes, maladie de Ménière. Et maintenant, notre association est reconnue d'intérêt général. Moi, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de ces handicaps. Quels sont-ils? On va en nommer 2. Il y a les acouphènes. Donc, c'est un bruit. On est tout seul à entendre un son dans notre tête. Et donc, en fonction des personnes, c'est un son qui peut être bruit des vagues ou le bruit des feuilles. Ça peut être une machine lancée à toute vapeur, ça peut être une cocotte minute, et ça 24 heures sur 24. Et donc là, les personnes ont vraiment après des gros problèmes dans leur vie parce qu'elles ont du mal à s'endormir, elles ont du mal à mémoriser, elles ont du mal à se concentrer. Donc c'est vraiment très handicapant. Et les personnes qui ont la maladie de Ménière ont aussi des acouphènes. C'est pour ça que pour nous c'est important de les intégrer dans notre association. L'hyperacousie. Alors l'hyperacousie, en fait, on va dire que c'est l'effondrement du seuil de tolérance à un son normal. C'est-à-dire que vous voyez, on ne pourrait pas faire cette interview dehors parce qu'il y a les oiseaux, il y a le vent. Voilà, pour moi, qui suis hyperacousique, c'est insupportable et ça me rend malade. Si je peux me permettre, c'est les sons qui sont hyper amplifiés. Alors c'est pour ça que je ne sais pas si ce sont des sons hyper amplifiés. Par contre, notre seuil de tolérance à la douleur est effondré. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir mal à 80 décibels, nous on a mal à 20 décibels. Et 20 décibels, sur ce schéma, c'est le bruissement des feuilles. Donc quand on fait une promenade et qu'il y a par exemple en automne, imaginez une promenade en forêt, c'est impossible de rester longtemps à faire cette promenade, et encore plus si vous avez quelqu'un qui a un kawaii à côté de vous et qui marche, voilà. On est malade et on a, voilà, c'est pas seulement une douleur sur le moment, c'est ensuite une douleur qui a des répercussions sur plusieurs jours. Voilà. Et sachant que l'activité humaine et que la nature produit des sons de toute façon, vous voyez, là déjà la voix est à 50, à peu près dans les 50 décibels. Moi déjà ça me fatigue, c'est-à-dire que, voilà, après une conversation ou après un échange, on va se coucher ou on va se retirer tout seul. On ne peut pas rester après en permanence à faire autre chose et à continuer les activités. Toutes les choses sonores, on ne peut plus les faire, hein, bricoler, jardiner, la cuisine, il y a plein de choses, plein de recettes que vous ne faites pas parce que vous n'êtes pas en état d'utiliser des batteurs, etc. Ou alors si vous le faites, il faut avoir des bouchons moulés qui peuvent abaisser jusqu'à 30 décibels le son. Sauf, voilà, après, c'est pas forcément suffisant. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous avez besoin pour améliorer justement ce rythme de vie? Alors, ce qu'il faudrait, c'est que déjà qu'il y ait une vraie prise de conscience de la vie que fait mener, que ce soit les acouphènes ou l'hyperacousie, aux personnes qui le vivent en permanence. Et ensuite, déjà, il nous faut une reconnaissance par le ministère de la Santé, qui reconnaisse vraiment que ce sont des maladies invalidantes. Ensuite, on espère que cette reconnaissance force un petit peu les chercheurs à faire beaucoup plus de recherches. Et puis tous ceux qui produisent des sons fassent attention à la qualité du son. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que tout ce qui est produit fasse
des sons, hein, je pense aux jouets pour les enfants, hein, ça commence là, l'éducation sonore. Et ensuite, ce qu'on voudrait aussi, c'est que ça puisse développer des traitements, parce que pour l'instant, il n'y a pas de traitement proposé, si ce n'est ne pas se couper des sons et vivre avec. Voilà. Et si ça ne va pas mieux, vous jetez de la Tour Bretagne si vous habitez Nantes. Voilà. Donc, sans traitement et ou avec peu de recherche, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est aller vers l'accessibilité? Donc, au niveau de l'accessibilité, on souhaite que les cabinets de diagnostic apprennent à connaître cette dimension auditive acoustique par rapport à l'auditif. Et puis, on voudrait qu'ils aient dans leurs outils de mesure un sonomètre, éventuellement un acousticien qui puisse donner les bonnes solutions acoustiques et phoniques. Ensuite, il faut que les élus prennent conscience de l'importance du problème, parce qu'avec toute la société sonore que l'on vit aujourd'hui, il y en aura de plus en plus. Donc il y a un gros travail de prévention à faire au niveau de toutes les personnes, tout le public, enfin tous les publics, et particulièrement ceux qui mettent des choses aux oreilles, là, sans arrêt sonore, ceux qui vont dans les concerts amplifiés, qui fassent attention, qui se protègent. Voilà, donc il y a plein de choses à faire, et ça, les sons, en fait, c'est dans tout le domaine de la vie. Dans le social aussi, on ne peut plus aller dans un groupe, on ne peut plus aller à la piscine parce qu'il y a tous les bruits d'eau, on ne peut plus... voilà, et pour les hyperacoustiques, c'est donc très compliqué. Pour les personnes acouphéniques, il faut traiter tout ce qui est de la résonance, tous les brouhahs, toute la qualité phonique. Voilà, il y a quand même aussi beaucoup de choses à prendre en compte pour que les acouphéniques puissent aussi sortir et s'occuper. Et on voudrait trouver des personnes qui puissent nous faire porter ça, parce qu'il y a des endroits où on ne pourra pas aller. Donc s'il y a des gens qui peuvent porter notre parole et interpeller, vous voyez, il n'y aura jamais d'élus hyperacousiques, par exemple, parce qu'il y a des endroits, c'est impossible d'aller. Voilà. Donc s'il n'y a personne qui porte notre parole, on restera toujours inconnu. Et c'est important, compte tenu de l'invisibilité des choses. Parce que vous voyez, là on a nos bras, nos jambes, hein, on a une tête, on voit, etc. Sauf que donc, c'est nos oreilles qui ont une perversion que les ORL ont du mal un petit peu à nous expliquer et à prendre en compte. Donc voilà, on les interpelle aussi. On interpelle beaucoup les ORL pour que ils nous écoutent et nous trouvent, ils nous aident à trouver des solutions, des traitements. Et voilà, ça serait déjà la clé si les ORL pouvaient nous soutenir. Les audioprothésistes aussi, faire des actions envers le public en appuyant notre demande et les recherches, tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Vous êtes atteint d'handicap acoustique ou vous désirez aider l'association, n'hésitez pas à les contacter au 02 40 54 82 49 ou via leur site internet à l'adresse www.vie-ayonnaise.fr/handicap.